Dans Femmes de sport, on va discuter d'une discipline, évidemment, qui est encore très, très populaire, où il y a beaucoup d'adeptes dans la région, le curling. On reçoit dans Femmes de sport Pierre Guay, qui est le président du club de curling de Kenugami. On va présenter le Cash Peel très bientôt. Bonjour Pierre. Bonjour. Quelles sont les dates du Cash Peel? Le Super Cash Peel, c'est du 24 au 30 avril prochainement. C'est la dernière semaine, c'est toujours la dernière semaine du mois d'avril. Et c'est la dernière compétition provinciale. Sur ce circuit provincial, c'est le dernier tournoi à la hauteur provinciale. Et pourquoi le Cash Peel, le Super Cash Peel, comme vous l'avez, pourquoi c'est si populaire? C'est populaire parce que c'est une compétition de haut niveau. Au niveau provincial, c'est sûr qu'il y a c'est toujours en lien avec un petit peu avec les bourses. Okay. Puis les gens sont habitués. Chez nous, c'est notre 54e édition. Aïe, aïe, Alors, il faut comprendre que c'est toujours le dernier tournoi de la saison. Donc, les gens, ils répartissent dans leur saison le nombre de tournois. Puis ils finissent chez nous, bien, il fait beau, la température, on a un bel accueil. Ouais. On est super et hyper bien organisé pour ce genre d'accueil-là, les soupers, les réceptions, l'hébergement de ces gens-là. Ça fait que, année après année, c'est une très forte réussite. Et il y a des gros noms qui vont y participer. Il y a des gros noms. Les gens connaissent beaucoup. Bien, dans notre région ici, les gens connaissent plus Serge Reid, Michel Roy, Robert Desjardins, etc. C'est un peu l'ensemble des gens qui connaissent parce qu'ils font une compétition assez relevée. Mais au niveau provincial, Martin Crête, qui était cette année sur l'équipe du Québec, qui a représenté le Québec à Terre-Neuve dans le cadre du brailleur. Fait que quand c'est des noms comme ça, il faut penser que ces gens-là ont fait de la haute compétition, mais ils viennent aussi s'amuser en même temps. Parce que le curling n'est pas nécessairement que de la compétition, mais il y a aussi un aspect social alentour. Et c'est combien d'équipes en tout et partout? 64 équipes, dont 32 équipes de la région. Okay? C'est 128 joueurs qui font partie de notre région, Saguenay-Lac-Saint-Jean, et autant de joueurs qui proviennent de l'extérieur. Hommes et femmes, là. Ah On ne oui? parle pas juste d'hommes, c'est hommes et femmes. Parce qu'il y a une autre compétition aussi assez relevée au niveau des femmes. Pour discuter avec plein de monde dans le milieu sportif, quand on me dit ça fait 25, 30, 40, 50 ans qu'on organise une activité, oui. Vous autres, ça va être le 54e. Je suis toujours impressionné. Pour la continuité, ça prend des bénévoles. Et vous devez avoir une équipe pour faire 54 ans de Michel, je te dirais que dans l'ensemble de notre équipe de bénévoles qui contient, là, on parle de notre club à nous autres, c'est tout près de 90 bénévoles annuellement. Nous, là, quand on termine le tournoi le 30 avril, là, on commence déjà à préparer celui de l'année suivante. Là. Fait que, tu sais, les gens repartent avec leur formulaire d'inscription. Puis souvent, ils nous disent, bien, gars, on paye tout de suite parce que nous autres, l'année prochaine, on veut être là absolument. Okay. Déjà là, tu as un contingent, là, c'est 64 équipes, là, nous, on ne court pas après personne. C'est plus les gens qui nous appellent. Okay. Parce que c'est une compétition quand même assez relevée. Ça fait que les gens, c'est leur dernière de la saison. On fait la clôture de notre saison. On ferme le club par après. Et on reprend nos activités au mois de septembre. Heureusement pour vous autres, vous avez des glaces jusqu'à la fin du mois d'avril. Mais il y a d'autres endroits, d'autres clubs de curling dans la région où c'est déjà fermé. Je pense ici à la baie, par exemple. Effectivement. Le club de golf de Port-Alfred, où on doit le club de curling de Port-Alfred, où on doit se préparer pour la prochaine saison de golf. Donc, il n'y a plus de glace. Les joueurs de curling et les joueuses du secteur de la baie vont pratiquer chez vous? Tout à fait. Bien, ça, c'est une entente qu'on a depuis plusieurs années parce qu'on accueille les gens de la baie de Kenugami, une entente mutuelle. Écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'eux sont fermés depuis la semaine dernière. Alors, nous, on a des horaires, on leur place des horaires pour eux. Ils vont venir pratiquer aller jusqu'au Cash Peel parce qu'ils se présentent toujours avec 2, 3, 4 équipes de la baie qui viennent au tournoi. Donc, on leur donne la possibilité de pratiquer parce que 4 semaines sans jouer, avant un tournoi aussi relevé, bien, écoutez, gars, fait qu'on leur donne la chance. Puis on a des places pour eux autres. Puis écoutez, on a toujours eu une bonne échange avec la baie. Dans le monde du curling, dans l'histoire du curling, ça fait des années qu'on entend parler du club de Kenugami. Vous allez célébrer d'ici 3 ans, c'est 2020, votre 100e? Effectivement. Le 100e anniversaire en 2020. Alors cette année, ça fait 97 ans que le club existe. C'est le plus vieux bâtiment sportif au Saguenay qui a passé à travers les années sans jamais fermer une saison. Okay? C'est un club qui a été renouvelé continuellement. On a fait des rénovations. On l'a tenu en vie. C'est un club qui est en excellente santé. Et qui a de l'histoire. On parle de 345 membres actifs, 225 retraités, des juniors. On a des gens et des travailleurs qui dans des ligues de soir. C'est un club là, qui vit du lundi matin aller jusqu'au dimanche. Et ça, du début octobre aller jusqu'à la fin avril. Okay. Qu'allez-vous faire pour votre santé? Évidemment, la programmation n'est pas encore établie, c'est dans 3 ans, mais vous devez déjà penser à certaines choses que Effectivement. vous allez présenter. Bien, écoutez, le centenaire, on a un projet actuellement sur la table avec Ville-Saguenay, ce qui va s'appeler Horizon 2020.
Alors, Horizon 2020, c'est effectivement, ce qu'on veut faire, c'est un méga tournoi majeur qui peut regrouper tout près de 100 équipes, parce que 100 équipes, qui va s'échelonner sur probablement une dizaine de jours, dont tous les gens qui, au fil des ans, qui ont fait un bout de chemin, vont avoir leur place dans leur catégorie pour venir jouer au curling. C'est le centenaire. On veut faire ça, on veut faire quelque chose d'assez gros, assez majeur. Je sais qu'il y a des demandes pour faire des changements, des rénovations, améliorer la bâtisse. Vous en avez besoin. Où vous en êtes rendu de ce côté-là, justement, avec Ville-Saguenay? Oui, effectivement. Nos démarches avec Ville-Saguenay sont entreprises actuellement. Les gens ont le dossier sur la table. Le dossier sur la planche à dessin aussi en même temps pour voir... Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque au club de curling de Kenugami pour justement bien célébrer votre centenaire? Bien, écoutez, on va commencer premièrement par la mise à jour. La mise à jour du club en termes au niveau de l'accès aux handicapés, les salles de bain, les salles de sport pour se changer, etc. Et la salle d'accueil qui s'appelle la salle de réception, etc. Tout ce qui est du côté des glaces, secteur des glaces, nos 4 glaces, c'est propre, c'est beau, ça a toujours été très bien entretenu, mais quand on parle de 97 ans d'âge, c'est peut-être plus la section où ce que les gens vivent. Là. Okay. Le quotidien, là je pense que ça demande une rénovation parce qu'on a des bris actuellement assez récurrents, ça fait que là, ça coûte cher. Puis... Votre club est bien situé en plein cœur de Kenugami. C'est ouvert, 7, 8, 9 mois par année. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des activités chez vous à longueur d'année? Bien, écoute, la question est bonne, Michel, parce qu'effectivement, l'objectif de la rénovation de notre club, c'est de le rendre actif 12 mois par année. Écoutez, dans les prochaines semaines, on veut s'associer, même on veut faire la promotion avec Pierre Lavoie au niveau des cubes d'énergie. Il faut comprendre qu'il y a 350 personnes, il y a près de 350 membres qui, au niveau des cubes d'énergie, semaine après semaine, alors, ce qu'on veut, c'est 250 retraités. Ce qu'on veut, c'est d'en faire la promotion du sport. Les gens diront, on va jouer au curling, on fait un lancer des pierres. Ben, je m'excuse, mais vous viendrez lancer des pierres, mais vous viendrez les brosser aussi. Là. Oui, les brosser. Il y a tout l'aspect de la brosser, la pierre. Là. Quand tu as 60 ans, brosser 8 pierres ou 12 ou 16 pierres, là, c'est pas évident. Mais c'est un sport, c'est une belle qualité de vie. Puis moi, je pense qu'il y a un social alentour de ça aussi. En terminant, on parle des personnes retraitées. Et souvent, les gens disent « Ah, le curling, c'est pour les vieux. » C'est faux. Vous avez une belle relève. Vous avez des jeunes. J'ai interviewé dernièrement des jeunes pour les Jeux du Québec. Il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent. On a eu, vous savez, dernièrement, les gens l'ont vu, on a eu 2 équipes qui ont participé aux Jeux du Québec. Garçons, juvéniles garçons et juvéniles filles, qui ont gagné la médaille d'or aux Jeux du Québec. Ça, c'est notre relève. C'est les gens de demain qui vont continuer, qui vont attirer d'autres, de leurs amis. C'est un peu ça. Ça va prendre un après ça. Ça va prendre... On a des jeunes de 8 ans, puis on a des personnes de 88 ans. Alors, on pense qu'entre 8 et 88, là, on est tous capables de jouer au curling. Pierre-Guy, merci beaucoup. Bon centenaire, on va se reparler d'ici ce temps-là. Et pour les amateurs de curling qui veulent pratiquer encore leur discipline préférée, le club de Kenugami est toujours en action jusqu'à la fin du mois d'avril avec le Super Cash Pile.